directeur de projet, en tant que réalisateur avec Lara Vaillant. Et Mathieu et Maurice, il y a un projet pour lequel, parce que je suis trop ému, et puis je sais plus le mot, mais vous avez un projet, c'est lui. Et alors, j'espère. Oui, il est très ému, et après c'est vrai qu'il est content de savoir vos projets. Et oui, il veut savoir vos actus, ce que vous allez faire après. Oh, ben, oui, oui, non, j'avais compris. Mais oui, oui, heureusement, j'ai quelques envies. Je ne sais pas laquelle va gagner. C'est vrai, je vous assure. Il y a deux envies très différentes. Enfin, je parle comme réalisateur là. Après, les choses comme acteur, ça, on verra. J'avais une autre question tout à l'heure, j'ai enlevé le micro, monsieur. Oui, je m'adresse à Jean-Paul Rappeneau. Je vous dis les choses qui me sont venues juste après la vision du film. Je vous remercie, c'est votre marque de fabrique, parce que je crois que j'ai vu à peu près tout au film, de mettre toujours de la légèreté dans les choses graves. Alors c'est un parti pris, mais enfin, soyez remerciés parce qu'il faut bien qu'on rêve un peu. Alors on a compris que la vie de château c'est fini, là maintenant, là, pour le coup. Et par contre, ce qui ne change pas, c'est les sentiments. Mais ce que je voulais dire, c'est que les triangles amoureux contemporains, comme ils sont entrés dans le film, sont beaucoup plus légers, libres d'eux-mêmes que ceux de la génération précédente. Ça, vous nous le montrez aussi. Et comme vous êtes très très aimable, décidément, les scènes entre les deux mères à la fin sont empreintes de beaucoup de gentillesse. Et donc, je crois que ça ne vous changerait pas. Et donc, merci pour tout ça. Merci beaucoup. Et quelle est la vraie question alors D'accord, merci beaucoup. La question c'est que les temps changent, mais changent-ils vraiment? Et les sentiments, eux, ne changent pas, c'est leur forme. Ah oui. Bon, ben, je pense que c'est ça. C'est vrai que j'ai fait des films, ça c'est un film, je crois que c'est le seul vrai film contemporain que j'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de films qui se passaient dans les temps anciens, ou pendant la guerre, ou pendant la Révolution, mais je ne sais pas quoi dire. Non, mais je crois, non, de toute façon, il y a une chose qui les fait se ressembler entre eux, ces films, c'est que c'est une manière de voir les choses plus légèrement. Enfin, c'est parce que c'est comme ça que je vois les choses. Je vois la cocasserie des situations avant de voir leur gravité. Et c'est ce mélange des deux qui fait mes films. Voilà. Oui, alors moi c'était une question à Gilles Lelouch. Voilà, enfin. Le beau Gilles. Une question par rapport au fait que votre frère Philippe ça fait du film. Est-ce que vous avez à un moment donné pensé à faire pareil ou vous avez envie? C'est bien votre frère. Il a fait déjà des films? En fait, moi en tant que réalisateur? Oui. Ah bon mince, moi qui pensais avoir suivi votre Vous êtes bien branché sur ma carrière. Désolé, en tant qu'acteur alors, pardon. Désolé. En fait, j'ai réalisé un film il y a à peu près 12 ans qui s'appelle Narco, avec Guillaume Canet de Poufort. Ah oui. Ça a remonté. Et puis j'ai été aussi à l'initiative et j'ai réalisé un des segments d'un film qui s'appelle Les Infidèles, que j'avais tourné avec Jean Dujardin il y a 3 ans. Mais c'est vrai que c'est pas ma fonction première, ouais. Mais je vais réaliser à nouveau l'année prochaine un film que je viens de terminer d'écrire vendredi. Donc vous voyez, ça me fait plaisir de vous en parler parce que je ne pense qu'à ça en ce moment et voilà, je vais le tourner, ça s'appellera Le Grand Bain. Et
Et là, il y a Mathieu Amalric qui nous casse les couilles avec son scénario. Une belle famille du cinéma français. Et avec qui? Et donc, j'aimerais bien tourner l'année prochaine. D'accord. Très bien. Avec qui vous avez déjà fait le casting? Bah, je pensais à lui, mais je le fais en fait. Ah bah non. Là, oui. Bon, merci Gilles. Non, mais plein, on sera plein. Je ne sais pas encore qui exactement, mais j'espère qu'on sera plein de bons acteurs et de bonnes actrices. Très bien, merci beaucoup. Oh, il y a des chances. En maillot de bain. En maillot de bain, avec un bonnet de bain, un pince-nez, enfin super sexy, quoi. Bonjour. Je voudrais poser une question à Mathieu Amalric. Je suis là. Non. Ici. Ici. Là. Voilà. Non, parce qu'il y avait un monsieur avec... Ouais. Non, j'aurais posé une question à Mathieu Amalric. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Votre carrière internationale, vous l'avez mise de côté pour l'instant parce que j'aime bien vos rôles de méchants dans les films, des blockbusters américains. Est-ce que vous l'avez mise de côté ou est-ce que vous allez revenir? Vous avez bien joué dans des blockbusters américains et des rôles de méchants, ou alors je le confonds avec un acteur. Vous avez peut-être un frère. J'entends rien. Vous savez, excusez-moi, là-haut en cabine, vous pouvez juste monter les micros. Ça fait depuis tout à l'heure qu'on demande. Pourtant, je suis. C'est pas très compliqué. Vous montez le niveau des micros, on n'entend pas les questions des spectateurs. Je répète. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Je sais pas, allez-y. Vous m'entendez là? Allez-y, voilà, je vous entends. Bon. Je voulais vous poser une question. Votre carrière. Est-ce que je vais revenir à ma fonction première qui est de jouer dans des blockbusters américains? Des rôles de méchants, par exemple, parce que je vous adore dans ce genre de rôle. Oui. Oui. D'accord, mais c'est plutôt le chemin inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a eu cette espèce d'amusement et de cadeaux et de choses enfantines qui est que tout d'un coup, bon, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est lié curieusement au film d'Arnaud Desplechin, figurez-vous, parce que le réalisateur du James Bond en question, et Mark Foster, est un grand cinéphile et a beaucoup aimé les films de Arnaud Desplechin. Et il s'agissait de chercher un méchant qui n'a pas l'air méchant, parce que c'est eux les plus dangereux aujourd'hui, en effet. C'était assez intelligent de se dire que les méchants aujourd'hui sont ceux qui sont peut-être pour l'écologie. Vous voyez, de se masquer derrière ce genre de choses. Donc ça a été, si vous voulez, une espèce de... Voilà, d'amusement dans ma vie de faire ça. Mais oui, vous avez pu remarquer tout de même que c'est pas vraiment vous y avez pris Vous y avez pris un énorme plaisir. C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. J'entends pas. Il faudrait qu'il vous fasse. C'est-à-dire qu'en fait, vous préfériez que j'arrête non, ces films chiants français, que j'aille vers le cinéma comparé qui ressemble au cinéma américain, parce que comme ça, alors n'oubliez pas une chose, James Bond, ce n'est pas américain, c'est anglais. C'est anglais, tout à fait. Enfin, il y a des Il n'y a acteurs, pas un technicien américain. Ce sont des gens extraordinaires qui font les James Bond, et ils font, et on en parlait à table, ils font des films d'action, et ça se sent, c'est-à-dire que tout est vrai, la moindre cascade est vraie, c'est pas des fonds verts, ils ne prennent pas le spectateur pour des cons, comme tous les blockbusters américains, et ils font des films, les producteurs anglais de James Bond, avec le même amour que par exemple Jean-Paul Ramneau fait ses films, c'est-à-dire avec un artisanat et une chose amoureuse du cinéma dans les James Bond. Ça n'a rien à voir avec le cinéma américain. Et c'est quand même une grosse production. Hein. Alors, je ne sais pas très bien là, hein, ce que vous voulez me dire en fait. C'est quoi votre problème? On en parle dehors. Je veux bien. J'ai une autre question en haut. Je pose une dernière question. On va passer à une autre personne. On était là plutôt pour parler d'un film qu'on vient de voir. Non, Monsieur, je vais passer à une autre personne. J'ai quelqu'un en haut, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, moi j'avais une question pour Gilles Louchant. Alors c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'ai eu l'occasion de le voir sur différents rôles, mais jamais dans un rôle de homme jaloux.
Donc je voudrais savoir si c'était plutôt un rôle qu'il a apprécié ou pas. Est-ce un rôle de composition? Moi, dès que je peux faire un cocu, je fonce un personnage. C'est un peu le résumé de ma vie, vous voyez. En fait, non, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai pu goûter au plaisir, parce que c'était un plaisir de jouer un homme jaloux. Et c'est pas tant la jalousie qui était intéressante dans ce personnage, je vais être correct. C'est surtout que c'est un homme qui aime et qui n'est pas aimé en retour, en tout cas qui n'est plus aimé en retour, et c'est quelqu'un qui perd tous ses moyens. C'est un personnage qui a l'impression d'être arrivé un petit peu au bout de tout. Il a le sentiment d'avoir réussi sa vie, il a le plus bel appartement, il a la plus belle fille de la région, il a le 4x4, il a une espèce de panoplie complète de l'homme qui est soi-disant réussi, et puis tout d'un coup son univers s'écroule. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour le personnage de Mathieu, c'est son ami d'enfance, il a le sentiment d'aider, il a le sentiment d'aider sa fiancée, puis finalement, le monde n'est pas si idéal que ça, et tout s'écroule. Et cet homme qui, tout d'un coup, perd tous ses repères, est un peu comme un enfant qui court après quelque chose qu'il n'aura plus. J'ai trouvé ça absolument troublant, bouleversant. J'ai pris énormément de plaisir à jouer ça. Mais j'étais évidemment très aidé par mes partenaires, évidemment. Mathieu, Marine, et magnifiquement dirigé par Jean-Paul. C'était une aventure extraordinaire pour moi. C'est des choses qui ne sont pas évidentes à jouer. Parce qu'on se met un peu à nu, parce qu'effectivement on va chercher un peu du côté de la jalousie qu'on a pu nous-mêmes vivre. J'ai un tempérament assez jaloux, j'espère avoir fait le deuil de ça, parce que c'est le sentiment le plus bête qui existe. Ça ne sert à rien la jalousie, ça n'est que destructeur, ça n'est que bête. Donc effectivement j'ai été chercher un peu dans des vieux souvenirs, et pour arriver à le faire de façon, on va dire, agréable, il faut être entouré de gens extrêmement bienveillants, parce que c'est des choses qui sont très impudiques. Moi j'ai un énorme problème avec la pudeur, même si je suis acteur, paradoxalement. Et donc je pense que c'est le plaisir de tourner avec ces gens-là a fait que c'était une expérience pour moi formidable, alors que ça aurait pu être une expérience atroce. Parce que c'est difficile. Et là c'était un bonheur d'être malheureux, en fait. Marine, j'ai une petite question pour vous quand même. Vous êtes magnifique à l'écran, je pense que personne ne pourra me contredire dessus. Vous avez tourné avec de grands réalisateurs, maintenant Jean-Paul Rapneau. Comment voyez-vous justement cette participation avec des personnages, des réalisateurs qui sont des piliers du cinéma français? Est-ce que c'est... Bon. Les moteurs du cinéma français. Est-ce que c'est une expérience qui est... Voilà, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que le plaisir que vous avez par rapport à ça? Autre chose, je sais pas, oui, merci. Non, c'est... Non, mais j'y arrive toujours pas. Non, mais c'est une chance d'avoir pu travailler avec ces metteurs en scène-là, ces acteurs-là. Oui, mais c'est une chance pour nous aussi, comme j'ai dit. Non, mais je regarde. Non, mais... En tout cas, cette fraîcheur que vous avez à l'écran, on l'a là, et ça c'est un pur bonheur, en tout cas pour nous, pour, je pense, vous aussi, voilà, d'avoir quelqu'un de frais et de nature, et ça c'est un pur bonheur. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Je parle en nom de tous nous des Gaumont Labège, on est très très heureux de vous avoir reçu ce soir. Merci de votre disponibilité, merci pour ce très joli film, et je pense qu'on peut encore une fois les applaudir pour les remercier d'être venus.